On est au Cameroun, dans les collines du nord-ouest. Imaginez un village paisible, une nuit d'août 1986. Tout est calme, pas un bruit. Les familles dorment, les animaux aussi. Bref, une tranquillité absolue. Cette phrase, elle résume toute l'horreur de ce qui est arrivé. En un seul instant, le silence de la nuit est devenu un silence de mort. Quelque chose de soudain, de total et sur le moment de complètement inexplicable. Le lendemain matin, le 22 août, le bilan est juste terrifiant. Plus de 1700 personnes ont perdu la vie. Et le plus troublant dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucun blessé. Pas la moindre trace de violence. Juste un sommeil éternel. C'est la question qui a hanté tout le monde, les premiers secours comme les scientifiques. Comment est-ce qu'une communauté entière peut être anéantie comme ça, sans laisser la moindre trace? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, retournons sur les lieux au cœur de cette nuit absolument tragique. Les survivants des villages d'à côté y décrivent une scène complètement surréaliste. Des gens sont retrouvés morts dans leur lit, au milieu d'un repas, ou même en train de marcher. Même le bétail, les oiseaux, tout gît à terre. C'est comme si le temps s'était brutalement arrêté. Face à cette scène impossible à expliquer, tous les regards se tournent vers le seul témoin silencieux de la scène, le lac Nyos, un lieu d'une beauté vraiment trompeuse. À première vue, le lac Nyos n'a rien de spécial. C'est un lac de cratère qui s'est formé après une ancienne éruption. Ses eaux sont calmes, d'un bleu profond. Un vrai décor de carte postale, qui cachait en fait une véritable bombe à retardement. Parce que le vrai danger, il n'est pas à la surface. Non, il est dans les profondeurs. Loin des regards, une substance invisible s'est concentrée année après année et a fini par transformer le lac en un piège mortel. Et voilà le coupable, le dioxyde de carbone, le fameux CO2. En fait, sous le lac, il y a une poche de magma qui libère ce gaz, lentement mais sûrement. Et ce gaz, qui est normalement inoffensif à petite dose, s'est dissous dans l'eau froide des profondeurs jusqu'à s'accumuler dans des quantités astronomiques. Bon, alors, comment ce gaz piégé a-t-il pu s'échapper avec une telle violence? Pour bien comprendre, il faut imaginer quelque chose qu'on connaît tous très très bien. Le lac Nyos, c'est un peu comme une gigantesque bouteille de soda. Pendant des décennies, le CO2 s'est dissous dans l'eau. Et la pression énorme des couches d'eau supérieures, elle a agi comme un bouchon, gardant tout ce gaz bien prisonnier. Il suffisait juste d'un petit quelque chose pour, secouer la bouteille. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les scientifiques pensent qu'un glissement de terrain sous-marin a tout chamboulé. Les couches d'eau ont été déplacées, la pression a chuté d'un coup, et tout le gaz dissous est revenu à son état gazeux. Une explosion, mais une explosion silencieuse et massive. Le déroulé de la catastrophe est fulgurant. Après des années et des années d'accumulation lente, un simple glissement de terrain, dans la nuit du 21 août, a tout déclenché. En à peine quelques minutes, des millions de mètres cubes de CO2 sont libérés. Et au matin du 22, c'est le désastre que l'on connaît. Alors, le point crucial à comprendre, c'est que ce nuage de CO2 est environ 1,5 fois plus lourd que l'air. Donc il n'est pas monté dans l'atmosphère. Au contraire, il a dévalé les pentes du volcan, un peu comme une avalanche, mais une avalanche invisible. Il s'est engouffré dans les vallées, a chassé tout l'oxygène et a asphyxié toute forme de vie sur son passage. Après la catastrophe, évidemment, la communauté scientifique internationale s'est mobilisée. Il fallait absolument comprendre pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise un jour. Les indices étaient minces, mais ils étaient là. Les témoignages des quelques survivants ont été décisifs. Leur point commun, ils habitaient tous en altitude, au-dessus de la trajectoire du nuage de gaz. Ils se sont endormis tout à fait normalement et se sont réveillés dans un monde devenu complètement silencieux. Ça a confirmé la nature inodore, incolore et silencieuse du tueur. Les scientifiques ont alors pu mettre un nom sur ce phénomène naturel, une éruption limnique. C'est le terme qui décrit cette libération soudaine et catastrophique de gaz. C'est un danger extrêmement rare, qui ne menace qu'une poignée de lacs dans le monde, comme le lac Kivu, aussi en Afrique centrale, qui contient des quantités encore plus effrayantes de gaz. Comprendre ce qui s'est passé, c'était une chose, mais le plus important, évidemment, c'était d'agir pour que le lac Nyos ne puisse plus jamais tuer. La solution qui a été trouvée est une vraie prouesse d'ingénierie. Des tuyaux ont été installés pour aller chercher le gaz dans les couches profondes du lac. Ils fonctionnent un peu comme des pailles géantes, qui créent un effet de siphon. Ça libère le CO2 en continu, mais en toute petite quantité. En gros, c'est comme si on laissait une bouteille de soda se dégazer tout doucement. Le lac peut enfin respirer sans danger. L'histoire du lac Nyos, c'est un rappel assez brutal de cette vérité. Ça nous apprend que les plus grandes menaces ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit. La nature possède des forces parfois très tranquilles, mais d'une puissance qu'on a du mal à imaginer. La tragédie de Nyos a été comprise et le site a été sécurisé. Mais elle laisse une question en suspens. Face à une planète dont on ne comprend pas encore tous les rouages, quels autres pièges invisibles nous attendent, peut-être, patiemment, sous le calme apparent de nos paysages?